C'est la dernière surenchère de la semaine. La Chine contre-attaque, le pays augmente ses tarifs douaniers contre les produits américains à 125%. Après la surtaxe de 145% annoncée hier par Donald Trump contre les produits chinois, Pékin réplique à son tour en imposant 125% au Made in USA. La Chine qui qualifie la politique américaine de farce et se tourne désormais vers l'Europe pour renforcer ses liens commerciaux. La Chine et l'Union européenne doivent assumer leurs responsabilités internationales. Protéger conjointement la mondialisation économique et l'environnement commercial international. Et résister ensemble à toute coercition unilatérale. Résultat, après une accalmie hier, les marchés boursiers ont de nouveau dévissé aujourd'hui en Europe. Mais aussi à Tokyo, où l'indice Nikkei termine la semaine en repli de 2,95%. Un chaos financier que le président américain continue de minimiser. C'est une période de transition pour les prix. Il y a des problèmes provisoires. Mais à la fin, ce qu'on fait sera très beau. Tout en promettant une issue heureuse avec la Chine. J'ai beaucoup de respect pour le président Xi. C'est un ami à moi depuis longtemps. Je pense qu'on va finir par trouver une bonne solution pour nos deux pays. La méthode couée de Donald Trump, après avoir plongé l'économie mondiale dans la tempête. Il y a une semaine, il lance en grande pompe, tableau à l'appui, une série de droits de douane et jure à plusieurs reprises qu'il ira jusqu'au bout. Je ne changerai jamais de politique. Pourtant, moins de 7 jours plus tard, c'est la volte-face. L'impétueux patron de la Maison-Blanche appuie sur le bouton pause et suspend sa guerre commerciale pour 90 jours, sauf pour la Chine. J'ai vu hier soir que les gens se sentaient un peu nerveux. Un revirement qui provoque l'euphorie à Wall Street, mais une bronca chez les démocrates du Congrès, qui découvrent l'information en pleine audition du représentant au commerce extérieur de l'administration Trump. Combien de temps va durer la pause? Combien de jours? Combien de semaines? J'ai compris que ce serait 90 jours. Je n'ai pas parlé au président. Donc le représentant au commerce n'a pas parlé au président des États-Unis d'un bouleversement global du commerce. Si, mais j'étais ici avec vous. Et il l'annonce dans un tweet. Mais bordel! Qui est responsable? C'est le président des États-Unis. C'est du travail d'amateur. Cela doit cesser. Les démocrates qui soupçonnent également Donald Trump d'avoir commis un délit d'initié. En cause, ce message publié avant de suspendre les taxes douanières pour inciter à acheter des actions. Si ce n'est pas une manipulation de marché, qu'est-ce que c'est? Qui en bénéficie? Quel milliardaire vient de s'enrichir? Dans le bureau ovale, Trump lui-même se vante des gains faramineux de ses amis financiers. Lui, il a fait 2,5 milliards aujourd'hui. Et lui, il a gagné 900 millions. Cette semaine de montagnes russes orchestrée par le président américain risque en tout cas de laisser des traces. Comment faire confiance à une Amérique si imprévisible? Ce matin, Emmanuel Macron qualifie la situation de fragile. Fragile, car cette pause de 90 jours, c'est 90 jours d'incertitude pour toutes nos entreprises, d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique et au-delà. Signe de défiance inédit là aussi, en Allemagne, des députés proposent de rapatrier les réserves d'or nationales stockées aux États-Unis. Alors,